C'est parce que le Gabon subit les effets du changement climatique, notamment la montée du niveau de la mer, les modifications du régime des pluies et les perturbations des écosystèmes forestiers et côtiers, que toutes les parties prenantes à cette cause, telles que le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat et celui des Eaux et Forêts, entre autres, se sont réunis autour de cet atelier. Alors il faut dire que c'est un document politique qui n'est que le résumé de plusieurs autres rapports, notamment les communications nationales sur les changements climatiques. Alors pour le Gabon, la CDN, la contribution déterminée au niveau national, présente les émissions et le taux d'absorption. Entre autres points, il était également question de présenter les résultats de la CDN, la seconde contribution déterminée au niveau national, et ceux de la collecte des données de l'élaboration de la troisième CDN, en vue de lutter contre le changement climatique. Alors il faut noter que le Gabon a déjà soumis une première CDN en 2015 et une seconde CDN en 2022 conformément à l'accord de Paris. Et aujourd'hui cet atelier vise effectivement à évaluer cette deuxième CDN. Et pour nous il est temps de faire une évaluation avant de passer à une troisième contribution. Une thématique qui n'a pas laissé les participants indifférents. L'idée vraiment c'est de donner des skills concrètes parce que là nous allons aller à la COP30 mais pour aller avec un langage commun, avec des attentes bien cadrées. Dans sa seconde CDN, l'État gabonais s'est engagé sans conditionnalité à rester neutre en carbone au-delà de l'année 2050. Les objectifs qui sous-entendent cet engagement sont entre autres de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2025 par rapport au scénario de référence, de renforcer la gestion durable des forêts et de préserver la biodiversité.